Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Vous allez peut-être fleurir des tombes de proches demain à l'occasion du jour de la fête des défunts. Et ce soir, on va parler de la crémation qui a de plus en plus de succès en France. Que dit cette évolution du rapport à la mort de notre société? On en parlera tout à l'heure avec nos deux invités, le philosophe Damien Leguet, auteur de ce livre, La mort en cendres, un livre qui vient de sortir en librairie. Également sur ce plateau pour en parler, Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. On les retrouve donc tout à l'heure pour notre dossier. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, comme son nom l'indique. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus ou inconnus. Pour l'Église, c'est aussi l'occasion de dire que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Et ces jours-ci, en France, il y avait beaucoup d'initiatives pour redire au grand public le sens de cette fête qu'on confond parfois avec le jour de la fête des défunts. Le lendemain, à Paris, de nombreux paroissiens étaient mobilisés. On regarde ce reportage. Ces gens dans la rue ne sont pas en train de distribuer des publicités, mais bien d'évangéliser. Pour la Toussaint, la chapelle du Père Lachaise ouvre exceptionnellement ses portes au public. Une autre manière de percevoir le lieu, de se rappeler que la Toussaint est avant tout une fête, mais aussi de réfléchir sur la mort et l'au-delà. En ce moment, on se constate effectivement que les personnes sont en interrogation par rapport à la mort. La Toussaint est vraiment une occasion de réfléchir à ces questions sur l'au-delà. Vous choisissez un seul qui vous parle. Il y a une petite prière derrière. Autre ambiance dans le 20e arrondissement, à Notre-Dame de Lourdes, les paroissiens ont investi le porche de leur église et proposent aux passants de découvrir une grande figure de saint et de déposer une intention de prière. Donc la mission porche, c'est pour rappeler aux fidèles, aux gens de notre quartier qu'il y a quand même la Toussaint, que c'est la fête de tous les saints et non la fête des morts. Une manière pour les passants de découvrir ou de redécouvrir le sens profond de la Toussaint. Les commerçants, au moment de Pâques, au moment de Noël, voilà, il y a les décorations, on vend des chocolats, on vend des gâteaux et des cadeaux. Bon, la Toussaint, il n'y a rien. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de sortir à l'extérieur et de rappeler aux gens que s'il y a des vacances de la Toussaint, c'est parce qu'il y a une fête chrétienne. La Toussaint est particulièrement missionnaire parce que non seulement elle est souvent associée donc à la mort, mais on sait bien que pour nous, chrétiens, elle est aussi au contraire une ouverture vers le ciel. Un message d'espérance que les paroisses parisiennes vont distiller jusqu'à la fin de la semaine. Et pour rappeler le caractère festif de cette fête de la Toussaint, les jeunes du diocèse de Saint-Denis se sont rassemblés samedi dernier sur le parvis de la basilique de Saint-Denis. C'était la 3e édition du festival d'évangélisation Holy Date. L'occasion pour ces jeunes, vous allez le voir, de témoigner de leur foi chrétienne dans un contexte culturel et religieux qui n'est pas toujours simple. On regarde ce reportage. Dieu est universel, un nom qui brise des murs. Holy Date, un rendez-vous amoureux avec Jésus. C'est autour de ce thème que se sont réunis de nombreux jeunes du diocèse de Seine-Saint-Denis, samedi sur le parvis de la basilique. Ce festival d'évangélisation, rythmé par des concerts, a été l'occasion pour les catholiques du diocèse de faire la fête et témoigner de la joie de leur foi. Yann, un jeune évangéliste, s'est mêlé aux festivités. On est venu s'amuser avec les autres chrétiens. Et je suis évangéliste, mais on s'amuse quand même avec les autres chrétiens, voilà. Protestants, musulmans, non-croyants, des centaines de personnes ont été attirées par la musique. Et si les participants étaient moins nombreux que prévu, ils ont été accueillis en toute simplicité par des catholiques du diocèse qui leur ont remis des chapelets ou des passages de la parole de Dieu. Pas toujours facile d'aller vers les inconnus, mais les rencontres ont marqué les participants. Anne était chargée de l'accueil. Je voyais jamais de la méfiance, de la bienveillance quelquefois, des questionnements, mais les gens étaient touchés, je leur faisais un sourire et voilà, et puis ils repartaient avec leur truc, ils avaient eu un truc gratuit, peut-être c'est juste ça, je sais pas. En tout cas, ils sont partis avec la parole de Dieu en poche. Les participants ont été invités à entrer dans la basilique où un concert de pop louange et une veillée de prière ont clôturé la soirée. Je vous propose d'aller à Rome maintenant, où s'est terminé dimanche le synode pour la nouvelle évangélisation. Vous le voyez par cette messe célébrée par Benoît XVI. Après 3 semaines de travaux, les pères synodaux ont rédigé une liste de 58 propositions qui va servir de base à l'élaboration par le pape de l'exhortation apostolique post-synodale. Le synode a également publié un message final destiné aux catholiques. C'est un message d'espérance. Les évêques invitent les chrétiens à vaincre la peur par leur foi et à regarder le monde avec courage et sérénité. Et des évêques qui ont vécu eux-mêmes avec le synode une expérience spirituelle, comme l'explique Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. C'est un message qui invite
toute l'Église à entrer dans cette grande mission de nouvelle évangélisation. On le dit et redit tout au long du synode, ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes, c'est la mission de l'Église. Le synode nous envoie avec espérance, non pas dans la peur, mais dans l'espérance. Et j'ai beaucoup aimé, dans le synode ces derniers jours, on se redisait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il l'aime encore aujourd'hui, ce monde, et nous devons l'aimer et vivre au cœur de ce monde en le regardant comme Dieu le regarde, comme un père qui aime ses enfants et qui les veut heureux, qui les veut libres. Alors, moi, je pense que si nous, les premiers, les pasteurs, les fidèles, l'Église, dans son ensemble, se laisse transformer, renouveler, évangéliser, nous pourrons alors vraiment évangéliser le monde. Moi, c'est mon espérance, vous savez. Et puis hier, à l'occasion de l'audience générale, au Vatican, Benoît XVI a fait part de sa proximité envers les victimes de l'ouragan Sandy qui a tragiquement frappé la côte est des États-Unis et les Antilles. On parle de 67 morts dans les Caraïbes et de 34 sur le sol américain. On écoute Benoît XVI à propos de cette catastrophe naturelle. Conscient des ravages causés par l'ouragan qui a récemment frappé la côte est des États-Unis, j'offre mes prières pour les victimes et j'exprime ma solidarité envers ceux qui se sont engagés dans les travaux de reconstruction. C'est l'une des grandes actualités de cette fin de semaine. Les évêques français vont se retrouver à partir de samedi à Lourdes pour leur traditionnelle assemblée plénière d'automne. C'est un temps de réflexion et de partage important pour les évêques. Ce rendez-vous a lieu 2 fois par an à Lourdes. On attend notamment une déclaration forte du cardinal André XXIII à propos du projet de loi sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Par ailleurs, au programme des discussions, la place et le rôle des familles dans notre société ou les conséquences de la crise économique pour les plus fragiles. Je vous propose d'entendre Monseigneur Bernard Potvin, le porte-parole des évêques de France. Il fait un point sur les grands enjeux de cette assemblée plénière. On l'écoute. Les évêques sont évidemment au rendez-vous de l'actualité de ce temps, et elle est grave l'actualité. Il y a la crise qui frappe énormément de monde. Donc comment ne pas penser à ces victimes de la crise? Et puis il ne vous échappe pas qu'il y a le contexte de société qui est difficile. Il y a des réformes de société qui nous préoccupent. Donc voilà, les évêques sont à Lourdes, porteurs de toutes ces préoccupations, aussi marqués par des choses d'église très importantes comme le synode, l'anniversaire de Vatican II, les visites ad limina qu'ils font auprès de Benoît XVI. Donc c'est un fond de crise réel et puis en même temps la volonté de partager une espérance. Et je précise que le discours d'ouverture du cardinal André XXIII, président de la conférence épiscopale, est à suivre en direct samedi à 8h50 sur KTO et sur notre site internet. Et puis sachez que le cardinal André XXIII présidait avant-hier la traditionnelle messe de rentrée des parlementaires à la basilique Sainte-Clotilde, proche de l'Assemblée nationale. Il a évoqué le projet de loi sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe. L'archevêque de Paris a appelé la classe politique à résister au conformisme de la pensée prête à porter. Fin de citation. L'Institut catholique de Paris faisait sa rentrée académique en fin de semaine dernière. Dans le monde universitaire, elle correspond un peu à la rentrée officielle, l'occasion pour l'Université catholique de réaffirmer son engagement dans le mouvement Diaconia 2013. Diaconia 2013 est un appel lancé par l'Église de France pour placer le service du plus pauvre au cœur de la vie de l'Église. Un grand rassemblement d'ailleurs aura lieu en mai prochain à Lourdes. L'Institut catholique s'engage en faveur de cette solidarité. On regarde ce reportage. La rentrée de l'Institut catholique de Paris s'est déroulée sous le signe de la solidarité. La conférence de rentrée unissait François Soulage, président du Secours catholique, et Mathias Nebel, théologien. Il n'est pas possible de transmettre un monde que l'on n'aime pas de charité. L'ICP s'inscrit de diverses façons dans l'appel au service des plus pauvres. Des bourses de solidarité ont été mises en place, aux côtés des bourses d'excellence, pour accueillir les étudiants dans la précarité. L'ICP encourage également l'engagement associatif de ses étudiants. Si un étudiant s'investit dans une association, s'investit à l'aumônerie, ça est pris en compte, y compris dans la validation de sa licence. Les étudiants s'engagent dans la vie de leur université, bourse aux livres, partage de cours sur Facebook et même speed dating. Nous avons 45% d'étrangers, donc notamment des étrangers qui viennent pour apprendre le français. Et les étudiants ont eux-mêmes décidé, depuis l'année dernière,
des speak dating, c'est-à-dire des rencontres de conversations qui sont traversées par la fraternité. Donc on se rencontre dans la cour, on se rencontre à la cafétéria et quelque chose va naître. Des initiatives qui témoignent que la charité peut trouver sa place à l'université. Bonjour. Cette semaine, nous célébrons la fête de tous les saints et celle de nos défunts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce médecin qui, il y a quelques années, avait aménagé la crypte de son château afin de maintenir la femme qu'il aimait en hibernation. Il espérait un jour la voir ressusciter, peut-être vers les années 2030, disait-il, pensant que les progrès de la science le permettraient à ce moment-là. C'est fait se passer en France, mais depuis 1967, la cryonie, c'est ainsi que cela s'appelle, la cryonie est pratiquée aux USA. Ainsi, plusieurs cadavres attendent leur retour à la vie dans un cercueil spécial maintenu à une température de moins de 200 degrés. Le coût de la cryonie varie de 28 000 € à 60 000 € pour une neuroconservation et 150 000 € pour la cryoconservation de tout le corps. Sans doute mieux vaut-il investir pour les morts vivants que pour les vivants qui n'ont pas de quoi vivre. Peu nombreux sont les spécialistes d'ailleurs qui pensent qu'il sera un jour possible de ramener à la vie les cryonisés. Cependant, parmi les militants se trouvent des chercheurs qui espèrent des avancées dans les nanotechnologies qui pourraient permettre la régénération des tissus et des organes au niveau moléculaire. Que l'homme soit animé par la volonté de faire reculer toujours plus loin les limites de la vie est ancré dans son être même. Mais c'est tricher de ne pas reconnaître, lorsqu'on est en pleine santé, la présence quotidienne de la mort à nos côtés, même si nous vivons dans une société où tout est fait pour l'occulter. Nous sommes éternels et pourtant, quel paradoxe, nous devons mourir pour accéder à l'éternité, à une autre éternité que celle qui consiste à prolonger la vie terrestre. La mort fait peur, et le Christ lui-même en a eu peur. Mais par sa résurrection, il est vainqueur de la mort. L'homme associé à sa victoire est invité à lutter contre la mort, non pas seulement lorsqu'elle surgit avec brutalité dans la vie, mais lorsqu'elle se cache derrière des masques sous lesquels elle tue le cœur et l'esprit. Pour lutter contre elle et lui arracher ces masques, pas besoin alors de congélateur. Il s'agit de débusquer la mort sous les masques de la haine, du mépris, de la vengeance, de l'indifférence, de l'injustice. Il s'agit de la reconnaître lorsqu'elle se pare des masques de la calomnie ou de la violence, de la regarder en face lorsqu'elle s'appelle découragement, désespérance, abandon et mépris de soi. Chaque fois que pénètrent en l'homme ses sentiments, chaque fois que celui-ci se laisse aller à de tels actes, il devient contre les autres et contre lui-même un instrument de mort. Pour lutter contre cette mort-là, inutile d'attendre l'an 2030. Nous le pouvons dès à présent, si nous voulons. À bientôt. À bientôt. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Et on commence avec ce numéro spécial élection américaine de pèlerins. La semaine prochaine, les Américains choisiront leur prochain président. Parmi eux, près de 75 millions de catholiques partagés entre le candidat démocrate protestant Barack Obama et le candidat républicain mormon Mitt Romney. Qui sont les catholiques américains et sur quels critères vont-ils se déterminer? À découvrir donc dans Pèlerins. La même actualité qui fait la une de Famille chrétienne, l'hebdo s'intéresse à l'Église catholique des États-Unis. En cette veille d'élection, elle n'a jamais été aussi présente et mobilisée, selon FC, qui parle d'une renaissance après les scandales de pédophilie et la sécularisation de la société qui ont déstabilisé l'Église américaine il y a donc quelques années. La Vie fait le bilan des travaux du synode pour la nouvelle évangélisation qui vient de se terminer à Rome. L'hebdo propose par ailleurs un tour de France de cette nouvelle évangélisation avec le portrait de 50 témoins de la foi, des femmes et des hommes à la pointe de la nouvelle évangélisation. Et puis, France catholique s'intéresse également à ce synode qui vient de se terminer. L'hebdo titre sur le secret du renouveau. Voilà, tout de suite, il est temps de passer à notre dossier. Et à l'occasion du Jour des Morts, demain, on va parler d'une pratique funéraire restée longtemps marginale, mais qui augmente en France, la crémation. Elle représente aujourd'hui 30% des obsèques. Que dit cette évolution du rapport à la mort aujourd'hui dans notre société? Pourquoi la crémation a-t-elle de plus en plus de succès? Quelles questions s'est
pratique pose-t-elle aux chrétiens? Eh bien, on en parle avec nos deux invités. Damien Leguet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Philosophe, vous êtes vice-président du Comité national d'éthique du funéraire. Et votre dernier ouvrage, j'en parlais tout à l'heure, La mort en cendres, qui vient de sortir en librairie. C'est aux éditions du Cerf. Et puis, avec nous sur ce plateau, Antoine Damoudno également pour en parler. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. D'abord, une petite question. Hein. C'est la fête de la Toussaint aujourd'hui. On se confond souvent dans la société cette fête de la Toussaint avec le jour des morts. Peut-être une petite précision sur la frontière que l'Église fait entre ces deux jours-là. Damien Leguet, c'est important? Il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on confond les deux. L'Église distingue les deux pour une raison simple, c'est que d'une part, il y a effectivement la Toussaint, donc l'espérance, donc la communion des saints, donc effectivement l'idée de l'intercession des vivants et des morts et des morts et des vivants, d'une part, et deuxièmement, ce que l'Église, dans son histoire, a progressivement endossé, à savoir le culte des morts, le fait de se recueillir chacun sur la tombe de sa famille, de ses proches. Et il faut bien comprendre que, certes, les deux jours cohabitent, mais dans l'histoire de l'Église, ces deux moments-là ont été un tout petit peu en conflit, considérant qu'au début, l'Église souhaitait ne pas recueillir ou ne pas maintenir ce culte des morts au seul profit de l'espérance collective, de la foi collective, etc. Et donc ne pas tenir compte des cas particuliers. Alors vous êtes là ce soir pour nous parler de la crémation. Moi j'ai une première question. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet et qu'est-ce que vous avez découvert bien concrètement? Alors pourquoi je me suis intéressé? Premièrement parce que c'est un phénomène majeur. 30% effectivement des obsèques passent aujourd'hui par la crémation. Deuxièmement, c'est un phénomène récent. Il y a 10 ans que la progression de la crémation est relativement forte. Et troisièmement, ce qui m'a intéressé, c'est d'interroger non pas la technique, non pas pourquoi est-ce que ça se fait ici, puis ça peut se faire ailleurs d'une autre manière, mais les intentions des Français. Pourquoi ont-ils recours? Pourquoi veulent-ils massivement à hauteur de 50%? Alors, donc il y a un sondage que je cite et qui est, à mon avis, absolument éclairant sur beaucoup de choses, qui relève pour partie, me semble-t-il, d'une forme de révolution anthropologique, mot un peu pompeux, mais qui, à mon avis, est vrai, qui est donc à 35%, les Français disent qu'ils souhaitent être crématisés pour ne pas embarrasser leur famille. 35% des Français qui souhaitent être crématisés le souhaitent pour ne pas embarrasser leur famille. Et à cela, on rajoute 24% qui, eux, le souhaitent pour des raisons écologiques. Donc on a 60% des Français qui, pour une raison ou pour une autre, pensent que le monde de demain ne sera pas le leur, qu'ils n'auront pas leur place, que ceux qui vont leur survivre n'auront pas la politesse, les égards qui sont toujours pratiqués, de les visiter. C'est peut-être une première dans l'histoire de l'humanité, ça. Ah, certainement. Il y a certainement une rupture, oui. Antoine Damoudno, vous-même, cette semaine, vous avez réalisé un sondage sur la crémation. Alors, on ne l'a pas réalisé, on a repris un sondage, les éléments d'un sondage qui a été réalisé par une entreprise qui a quelque intérêt dans l'affaire, puisque cette entreprise qui demande d'être citée, c'est pas pour lui faire de la publicité, mais elle a commandé ce sondage, elle s'appelle Méminis, elle s'occupe de faire des urnes funéraires qui sont destinées à recueillir les cendres. Elle a demandé aux Français, et du coup on voit cette demande monter de plus en plus, puisque si aujourd'hui 30% des Français passent par la crémation. Quand on demande aux vivants encore comment est-ce qu'ils envisagent leur mort, 45% aujourd'hui plébiscitent la crémation, contre 20% simplement l'inhumation. Donc on a vraiment un phénomène de bascule qui s'accélère de plus en plus. Et alors, ils ont demandé aussi pour quelles raisons. Alors on retrouve des raisons un peu disparates, mais la raison écologique qui reste un peu à renseigner. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, les raisons écologiques qui favorisent la crémation? On pourrait en discuter. Et puis la première raison qui est évoquée, c'est des raisons philosophiques, qui sont là aussi quelque chose de très général. Troisième élément du sondage intéressant, c'est, j'allais dire, que lorsqu'on est catholique, on continue de résister à cet appel de la crémation. Même si... Quand on interroge la population catholique en général, on retrouve à peu près celle de la population générale, 43% des catholiques.
les pratiquants sont quand même, restent quand même très attachés au rite de l'inhumation. Ça c'est pas anodin, mais ce succès, et on voit bien cette envie qui croît par rapport à cette crémation. En quoi c'est une révolution dont vous parlez et qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la mort, en tout cas aujourd'hui dans notre société, pour aller droit au but Moi, il me semble, qu'effectivement, c'est le point ultime de la disparition, telle qu'annoncée par Philippe Ariès il y a déjà longtemps, de la mort, donc du fait d'être perturbé par la mort, donc la mort qui vient changer, qui vient mettre un tout petit peu Déranger dans le calendrier, dans les occupations, etc. Première chose. Deuxième chose, cette crémation, telle qu'on la pratique, elle suppose, et ça se passe en France et pas forcément ailleurs, donc de la remise à 70%, de la remise de l'urne aux familles. Depuis 1976 jusqu'à 2008, enfin on peut après discuter, mais pendant au moins 30 ans, c'est un petit peu changé, mais enfin bon, au moins 30 ans, on a remis massivement les urnes aux familles. Donc il y a à peu près, j'ai calculé, plus de 2 millions d'urnes qui se trimballent. Ce qui vient remettre en cause tout ce que les sociologues, Patrick Baudry en particulier, dit quant à la séparation entre les vivants et les morts. C'est-à-dire que la frontière ne se fait plus. La frontière ne se fait plus parce que les morts habitent chez les vivants. Voilà. Donc où est-ce que vous habitez quand vous habitez chez les morts? Est-ce que vous habitez chez vous ou est-ce que vous habitez chez les morts? Est-ce que c'est une manière de cacher la mort? C'est une bizarrement, paradoxalement. Non, c'est une façon d'imaginer que l'on souffre moins parce qu'on a chez soi son père, sa mère, etc. Et en même temps, les sociologues, les anthropologues, il faut rappeler des choses quand même simples, disent bien que le temps des obsèques, c'est le temps de la séparation des frontières. Moi, j'ai envie de vous poser une question au philosophe que vous êtes et aux spécialistes, Damien. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui dit de notre rapport au corps ? Je pense que, sans vouloir forcer les choses, on est très occupé aussi par un débat sur la fin de vie, et on voit que l'inquiétude des Français face à la mort se porte sur des raisons très très particulières. C'est la peur de la déchéance, et j'allais dire peut-être que c'est la peur de la déchéance avant la mort, cette déchéance du corps qui précède la mort, mais peut-être aussi la peur de la déchéance du corps après la mort. Et dans les raisons évoquées pour, j'allais dire, demander la crémation, quand on parle de raisons écologiques, je pense qu'il faut y voir quelque chose qui effraie au-delà de la mort, c'est la putréfaction des corps, c'est des raisons, le corps encombrant, le corps déchu est un des phénomènes qui marque notre rapport à la mort très particulier. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors moi, je crois qu'il y a deux réponses qu'on peut faire. Le premier, c'est que le changement, me semble-t-il, à l'égard du corps, c'est de considérer, soit on considère que le corps est à moi, c'est-à-dire que je m'en sers, je l'utilise, puis à un moment donné, il ne sert plus, il n'a plus d'utilité, et je peux m'en séparer. Je crois qu'il y a effectivement, dans nos sociétés, une tendance à se séparer, d'une certaine façon, de son propre corps, alors que préalablement, ou d'une autre manière, on peut considérer que le corps, c'est moi, que je suis mon corps, que je pense avec mon corps, que je suis mon corps. Donc ça, c'est la première chose qui laisserait supposer qu'il y a effectivement un basculement. La deuxième chose, qui me paraît effectivement forte, c'est de considérer qu'il y a un changement de responsabilité à l'égard du corps. Le corps, c'est le dernier signe ou la dernière manifestation de la responsabilité des uns vis-à-vis des autres. Et les sociologues et anthropologues nous disent bien que nous sommes passés d'une responsabilité à l'égard des autres à une responsabilité à l'égard seulement de moi-même. Et donc, qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien de la responsabilité à l'égard des autres, sinon mon corps? Et comme je ne suis redevable de rien vis-à-vis de personne, et que personne ne sera redevable de rien vis-à-vis de moi, c'est ça un peu l'idéologie dominante, à ce moment-là, effacer son propre corps, c'est effacer toute forme de responsabilité et toute forme d'empreinte que je peux avoir sur le monde. Donc on est vraiment dans une révolution pour la société anthropologique. Là, il nous reste une petite minute, ça va très très vite. J'ai une question en tant que chrétien, tous les deux, vous en tant que philosophe chrétien, quelle question, et vous Antoine en tant que journaliste chrétien, qu'est-ce que ça pose comme question pour vous, cette crémation? Et voilà, qu'est-ce que ça fait ressortir chez vous? La vraie question, me semble-t-il, elle est simple, elle est de dire, depuis 1963, l'Église a autorisé effectivement ou toléré la crémation, depuis 1963, et il me semble qu'il y a un conflit qui est difficile à gérer dans l'Église entre, disons, la théologie du salut et la théologie du corps. Il n'y a pas de religion comme le christianisme qui ne mette autant en avant le corps. Et pourtant, la crémation a été autorisée. Mais sous condition.
Non, pas sous condition. Plus par ça peut... tolérance. Voilà, exactement. L'Église l'autorise, j'allais dire, sans le favoriser, parce que je pense qu'elle est porteuse d'une longue tradition qui est celle du corps précisément, y compris après la mort. Et je pense que beaucoup aussi de vos auditeurs seront sensibles à cette idée qu'on accompagne quelqu'un qui nous a été proche jusqu'à sa dernière demeure. Peut-être que cette révolution qui est en train de se mettre en marche n'est pas encore totalement passée dans les esprits de ceux qui restent attachés à cette tradition. Un mot pour conclure, en 20 secondes. Non, je crois qu'il faut surtout, et je le dis à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent, il faut surtout en parler. Le pire du pire dans ce sujet tel que je l'ai compris et abordé, c'est que de plus en plus et de façon majoritaire, les familles découvrent le choix du mort au moment où il est mort. Et donc préalablement, il faut en parler. Oui, il n'en a pas parlé avec les uns et les autres. Et souvent, il y a des quiproquos ou des violences ressenties par les survivants à l'égard du corps parce qu'ils ont l'impression d'être lésés de quelque chose. Non seulement ils n'ont pas le choix, non seulement ils n'ont pas la mainmise, mais en plus, ils ne peuvent pas rendre à l'ancienne l'hommage qu'ils voudraient rendre aux morts. Merci à tous les deux. Damien Leguet, je rappelle le titre de votre ouvrage, La mort en cendres, c'est aux éditions du Cerf. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. À très vite.